Donc, je vous ai montré les URL pour télécharger les docs qui vont être utilisés. Donc, le document qu'on avait démarré avec l'explication sur les objets ancrés, qui va nous servir à étudier notamment la création de titres, de sous-titres et la création d'une table des matières, et puis la numérotation des titres et sous-titres. Puis l'autre document sur lequel on a travaillé sur l'interactivité, notamment on a intégré une vidéo dessus. Donc ça vous avez téléchargé et je vais vous montrer ici quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire, mais je vous montre comment ça fonctionne. Je vais aller sur YouTube chercher un code d'intégration HTML d'une vidéo, le mettre sur une page InDesign et faire une exportation HTML au départ de InDesign. Vous n'avez pas le module d'exportation HTML, mais comme ça, vous allez voir qu'il est possible de récupérer un code d'intégration YouTube. Parce qu'on a vu l'autre jour qu'on peut mettre une URL d'une vidéo qu'on a mise sur un serveur. Mais le lien direct vers la vidéo sur YouTube, vous ne l'avez pas. Il faut utiliser le code d'intégration que YouTube vous donne. Et dans un PDF, ça ne marchera pas. Ça marchera pour une exportation HTML parce que c'est typiquement de l'HTML. Autant intégrer une vidéo qui est sur un serveur dans un PDF, ça fonctionne, mais pas du code HTML. Parce qu'un PDF ne peut pas contenir du code HTML. Bon, je vais aller sur la chaîne ici sur laquelle je mets des vidéos. Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai mis une vidéo qui dure 8 heures. 13 Go 5, donc ça passe. On peut aller au-delà dans YouTube, hein. On peut aller jusqu'à 12 heures, je pense. C'est d'ailleurs un genre. Il y a des gens qui s'amusent à filmer des aquariums pendant 12 heures et à mettre la vidéo sur YouTube ou un feu de bois. Bon, mais alors il y a un code d'intégration sur la vidéo. Partager, non c'est dans plus, attendez un peu, partager, oui c'est dans partager, oui c'est ça, partager, et puis intégrer, et là c'est le code d'intégration, c'est de l'iFrame, donc c'est un vieux système web, mais que YouTube utilise encore. C'est un système qui consiste à mettre sur une page web un bloc au travers duquel je vois un site web. C'est une fenêtre vers un site web, un l'iFrame. Alors, normalement, il n'est pas possible de faire ça à notre époque. Ça n'est plus permis de faire des iframes comme on pouvait le faire au début du web. Il y avait des gens qui s'amusaient à faire des sites web en montrant des morceaux de sites web d'autres personnes grâce aux iframes. Mais ça a été bloqué, sauf si le site hôte, comme YouTube, le permet. Et eux le permettent. Ils permettent qu'on utilise des iframes pour montrer des choses de leur site. Vous voyez, la différence, c'est que je ne mets pas réellement la ressource sur ma page web, je mets juste une fenêtre qui montre une partie d'un autre site web qui est YouTube, et ça n'est plus possible que si le site web le permet. Ben, puisque c'est ça qu'ils fournissent quand on demande de partager, intégrer, c'est qu'ils le permettent. Hein. Alors, au niveau de... Oui. Au niveau de l'intégration, en cliquant sur le plus, là on peut choisir la dimension à laquelle on veut le mettre. On peut même indiquer ce qu'on veut et même modifier un peu le code après l'avoir récupéré en changeant les dimensions ici. Ça va marcher. Mais je vais prendre la dimension qu'ils proposent là, 360 lignes sur 640, qui est la définition de base de YouTube au tout début quand ils ont fait YouTube. C'était en 96, je pense. C'était des vidéos de 360 lignes qui étaient permises. Maintenant, ils sont à 4000 lignes. Il y a plein de vidéos à 4000 lignes, du 4K sur YouTube. Ok, bon, ben je vais copier le code ici et aller dans InDesign. Pour coller. Donc, sur la page 3, c'est notre vidéo qui pointe vers
à un serveur. Si je vais dans menu fenêtre, objet interactif multimédia, et que je vais voir un peu en sélectionnant ce truc, vidéo à partir d'une URL, on l'avait mis sur un serveur, la vidéo. Bon, ce que je vais faire là, c'est donc différent. C'est un code d'intégration iframe que je vais mettre sur la page 4. Édition, coller. Bon, là voilà. Ça, c'est le code qui a été collé. Je l'ai collé 2 fois, parce que c'était un peu lent, alors j'ai collé 2 fois, je vais supprimer la deuxième fois que j'ai collé. Voilà. Ok. Je vais enregistrer ça. Donc la suite, vous n'allez pas pouvoir le faire, on est d'accord, hein, vous n'avez pas la possibilité d'exporter ça. Si j'exporte ça dans un PDF, ça va foirer. Je vais essayer. Fichier PDF, PDF interactif. Et je vais enregistrer ça. Je suis à la version 21 en fait. Voilà. Je vais exporter la page 4. Voilà le PDF avec la page 4 qui me montre ça. Aucun intérêt. Donc dans un PDF, l'intégration de code YouTube ne marche pas. Par contre, si j'exporte en HTML, fichier export HTML5 que vous n'avez pas, parce que c'est un module qui s'ajoute, il y a des chances que le dossier qui va être fait va fonctionner. Alors, je vais limiter peut-être à la page 4. Ok. Le voilà. Donc, il est bien 11h59 et c'est mon dossier de 11h59 qui contient ma page d'accueil qui est directement liée à une page ici avec des ressources. Bon, ben on va voir ce que ça dit quand je lis la page d'accueil dans Firefox par exemple. Voilà. Donc on dirait que ça marche. Hein. Sur ma page 4 ici, j'ai mon code YouTube qui fonctionne. J'ai ma vidéo qui dure 8 heures et je peux me balader de l'une à l'autre de ces moments de la vidéo. Bon, c'est comme ça. Hein. On sait mettre de l'HTML dans des pages InDesign, mais on ne sait pas sortir ça dans du PDF. Il faut sortir ça dans de l'HTML. Vous avez vu que techniquement ça fonctionne. Bien. Alors, je vous montre un truc un peu plus surprenant. Dans le menu fenêtre ici, j'ai le panneau Overlays qui propose plein de possibilités de faire de l'interactivité dans InDesign. Menu fenêtre, Overlays, sauf qu'il n'y est pas, parce que je suis dans la version française de InDesign. Alors ce que je vais faire ici, c'est quitter InDesign. Je l'ai installé précédemment en plusieurs langues, y compris l'anglais, donc je vais aller dans mes préférences système, dire que maintenant je voudrais que mon système d'exploitation qui est en français, mais il va devenir anglais. Donc je change ça. Nous, on l'a disponible en français. Donc vous l'avez d'office dans la version 2015 sur Windows, c'est parfait. Bon, mais moi je vous montre ici que je vais changer la langue. Donc quand je ferme les préférences, il me dit qu'il faut redémarrer pour que la nouvelle langue soit prise en compte, chose que je ne fais pas. Par contre, je vais tuer le Finder. Command Alt Escape. Je vais le redémarrer. Et il sera en anglais. Donc c'est aussi simple que ça, s'il veut bien. Voilà, il est en anglais maintenant.
Donc vous voyez, il ne faut pas croire toutes les bêtises qu'on vous dit, qu'il faut redémarrer pour que le système soit en anglais. On peut aussi le terminer, hein, et ça marche. Quand on le relance, il reprend la bonne langue. Alors, est-ce que j'étais dans cette version-là? Non, j'étais pas dans cette version-là. J'étais dans la version 2015, je pense. Et là, je devrais avoir le panneau overlay avec toutes les interactivités qui, normalement, servent pour faire des magazines numériques, ce qu'on appelle le DPS, Digital Publishing Suite. Mais ça sert également quand on fait des livres interactifs et de l'HTML exporté au départ de InDesign. Voilà, donc dans le menu Windows, menu fenêtre, Windows, j'ai les overlays ici, avec toutes les possibilités de gérer les hyperliens, des slideshows, des séquences d'images. Quand on passe avec le doigt sur une image, c'est plein d'images qui défilent dans un sens ou l'autre. Mettre de l'audio, de la vidéo, du contenu web. Donc ça pourrait être des pages HTML intégrées dans InDesign et réexportées en HTML. Ou de l'animation qui vient de Edge Animate. J'ai plein de vidéos qui vous expliquent ça si ça vous intéresse, comment utiliser ce panneau. Du texte déroulant. Une partie du texte apparaît, quand on passe avec le doigt ou qu'on utilise des boutons sur le côté, ça fait défiler un long texte. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être faite, mais pas exportée en PDF, uniquement en HTML. Alors quand on fait un export DPS ou livre numérique, c'est de l'HTML. C'est de l'HTML, mais encapsulé, particulier. Et quand on fait l'export HTML, c'est de l'HTML. Voilà, donc il est possible de faire plein de choses. Dès qu'un élément est sélectionné, on a la possibilité d'aller mettre des choses dedans. Bon, sinon il y a certaines choses qui ne s'enclenchent que quand on sélectionne plusieurs images. Enfin, il faut savoir que ça existe. InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sert pas qu'à faire du fixe pour imprimer. Ça sert aussi à faire de l'interactif. Et de l'interactif qui peut aller assez loin quand même. Au niveau de la narration et de ce qu'on peut faire, ça peut être pas mal.